Bonjour à tous, et ça y est, me voilà dans ma 24e semaine de grossesse. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Eh bien, j'ai dormi en quart B, je vous l'avais annoncé la dernière fois, et franchement, c'était super. Dormir en hamac, on a les jambes surélevées, on est au frais, on se place assez facilement. J'avoue que c'est quand même assez top. Le seul problème, c'est le bruit que les gens font autour et qui peut empêcher de dormir. Mais en dehors de ça, franchement, c'était super top. Pour ce qui est de mes crampes dans les mollets, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai commencé à avoir des crampes assez horribles le matin au saut du lit, vraiment dans les mollets, hyper localisées. Donc j'ai vu ma sage-femme qui m'a conseillé de prendre du magnésium marin. Alors c'est super, c'est vrai, j'en ai pris hier soir pour la première fois et ce matin rien du tout. C'est 2 comprimés par jour, apparemment c'est mieux le magnésium marin que le magnésium normal parce qu'il s'assimile mieux, enfin le corps le garde davantage, donc on a moins besoin d'en prendre. Et donc j'en ai pris 2 par jour, il faut en prendre 2 par jour. Et vraiment top, mais alors mon Dieu que c'est cher. La cure d'1 mois, c'est presque 35 € la boîte, donc franchement ça fait beaucoup, plus le complément alimentaire de grossesse qui coûte entre 15 et 20 €, enfin ça fait un sacré budget complément, donc de ce point de vue là, voilà. Mais c'est vrai qu'une grossesse pour les pharmaciens c'est quand même assez top. Moi je me rends compte que la pharmacie c'est mon hotspot shopping, hein. Depuis que je suis enceinte je ne fais des courses que là-bas, hein, mis à part des fringues de grossesse un peu sympas. Hier, je suis allée dans une autre pharmacie, parce que j'aime donner un petit peu de piquant à ma vie, pour voir un peu comment ça se passait pour les couches lavables. Parce que j'ai une copine qui avait acheté un pack complet, mais qui ne s'en est absolument jamais servi. Donc je pensais lui reprendre, parce que je trouve ça assez bien. Les couches, ça me dégoûte beaucoup, les couches jetables, il y a plein de trucs dégueux dedans. C'est pas très bon pour les bébés et tout ça, puis économiquement, je trouve ça beaucoup plus intéressant, les couches lavables. Donc je pense qu'on va opter pour ce système-là. Donc je suis allée prendre des petits renseignements, savoir si les noix de lavage que j'utilise, c'est assez bien pour nettoyer ça, etc. Donc j'ai eu des compléments d'infos, j'ai même acheté un petit bouquin que je vais vous montrer. Voilà, petit bouquin sur les couches lavables. Voilà, donc c'est plutôt bien parce que dedans il y a comment font les gens dans le monde, il y a des témoignages de parents, il y a des petites bibliographies, il y a des sites internet, donc c'est plutôt bien et c'est plutôt bien documenté. Un livre sur les couches lavables, on aime beaucoup. Et puis sur quoi j'ai commencé à m'informer aussi, commander la chambre du bébé. Alors nous on voulait une chambre modulable, un truc de fou. Le lit berceau devient un lit pour petit enfant, puis un lit pour enfant normal, puis un lit de place. Attention, la commode allongée devient un petit meuble de rangement et ou un bureau, et l'armoire, ça reste une armoire, ça c'est assez standard. Donc j'avais vu des prix sur le site internet et je suis allée ce matin à la boutique pour éventuellement passer commande. Oui, si je fais des gestes un peu bizarres, c'est parce que Patsy est avec moi. Patsy, pauvre petite chérie qui a une petite cicatrice parce qu'on l'a fait stériliser. Je sais, c'est d'une grande cruauté, moi je me reproduis et elle, je lui interdis de se reproduire. Mauvaise maîtresse. Donc la chambre du bébé. La chambre du bébé qui nous reviendrait en fait à une somme assez exorbitante. Donc en dehors du fait qu'on n'aurait plus jamais à la changer, malgré tout sortir ce budget là ça fait un petit peu mal au cœur. Sinon j'ai trouvé une super promo pour un lit parapluie, un truc simple à plier parce que pardon, hein, j'ai déjà récupéré les bébés des copines, un lit parapluie c'est une galère. Donc là je suis allée à la boutique, je dis c'est bien, il est pas cher, mais je veux savoir comment il se plie, il se déplie et si j'y arrive toute seule. Et j'ai réussi. Attention. Donc du coup j'en ai acheté un, il pèse 7 kg et il m'a coûté 60 €. Donc je trouve que c'est honorable. Alors là je recommence à plus avoir faim, la bouffe me dégoûte un peu, mais bon là ça va être l'heure de déjeuner, je vais essayer de me forcer un petit peu à avaler quand même quelque chose, parce que sinon je me rabats sur des gaufres Nutella chantilly à 18 h. Une alimentation saine et équilibrée, c'est bien, c'est ça qui compte pour les enfants. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.